Coucou, est-ce que vous m'entendez? Yeah! Ok, super. Alors, bonsoir Emma, tu vas bien? Alors, je vous ai... Super, ça va bien, merci Muriel. Ah, super, très bien. Pas trop chaud? Ah non, j'adore moi. Ah bah oui, moi J'adore aussi. l'été. C'est juste magnifique cette année. Bon, super. Ok, je suis contente que tu sois là et que tu viennes nous rejoindre. C'est le titre, Super, merci. c'est le titre qui t'a parlé? Je l'ai vu, oui. J'ai bien aimé et j'aime bien les zooms, moi. J'adore D'accord. regarder. Je suis dans plein de questionnements en ce moment, donc les déblayages et tout. Je me suis dit, yes! Yeah! Qu'est-ce que ça va créer pour moi? Oh, plein de choses. Alors, on va attendre un petit peu parce que je ne sais pas qui est encore là. Voyons, voyons. Que je me débrouille pas trop mal. Oh, ils vont nous rejoindre. Oui, il est juste 30, donc ça va aller. Ouais. Bon, super, très bien. Tu es où là? Où est-ce que tu es? À Montpellier. À Pas loin de Montpellier. Montpellier. Ah bon, ça va, on n'est pas trop Oui. loin. Non. Bonsoir Françoise. Il fait beau. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Comment ça devient mieux que ça? Oui, complètement. Ça va le faire. Il y a plein de gens qui vont venir nous rejoindre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as peut-être éteint ton micro, Françoise? Je sais pas. Tu ne m'entends plus? Oui. Si, Ah, c'est bon. ah, super! Oui. Bon, grand plan. Yeah! Bon, toi aussi, le titre t'a parlé ou... Oui. Oui. Très évocateur. Serais-tu aussi un petit peu différente? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, non. Mais non, moi, je sais même pas ce qu'on fait là. Bon, c'est du grand n'importe quoi. On ferait mieux de se mettre devant la télé, là, comme tout le monde. J'ai tellement essayé d'être pareil. Ok. Voilà, Et ouais. super, très bien. Et alors, est-ce que ça a fonctionné, Françoise? Ben, c'était laborieux, hein. C'est laborieux? C'était laborieux, c'était pesant, c'était. Bon, Ça ok. fait pas très longtemps que j'ai compris que vraiment, Il y a autre chose. je n'avais pas à chercher à vouloir être quelqu'un d'autre que ce que j'étais. Ben, ma foi. Fonctionner autrement que ce que je Hein? fonctionnais. Bon, super, très bien, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Hein. Pourquoi on se sent toujours si différente ou si différent? Je ne sais pas si on aura des messieurs. Hein. Bon, voilà. Bonjour de Londres. Yeah! Coucou, Maguelone. Ah, londonien, coucou. C'est ça qui est chouette. Avec ce Zoom, là, on peut se parler. On est toutes chez soi, bien installées, ou même à une terrasse de café, j'en sais rien. Génial. Eh bien, écoute, ben, je ne sais pas ce que font les autres. Elles sont encore en train de prendre l'apéro. Voilà, hein, on est dans le midi surtout. Coucou, François. Parlant espagnol. L'air espagnol, oui. Aïe, aïe, Je aïe. ne peux pas me connecter depuis mon portable. Ah là là. Bon, ben, c'est pas grave, ma fille. Marjorie. Alors, je vous quitte 2 minutes. Je vais chercher le mien de portable. Ça sera mieux pour répondre à tout le monde. Voilà. Alors pour les gens qui ont un portable, c'est un lien plus spécifique.
que j'avais aussi envoyé. Bon, ils brouilleront, ce sont des grands. Alors, cette différence. Emma. Coucou, coucou Emma. Donc, cette différence qui nous a enquiquinés pendant tant de temps, si on s'en débarrassait ce soir, comment serait votre vie? Ce serait plus cool? Est-ce que ce serait déjà plus léger pour vous? Et tout ce qui ne vous permet pas de recevoir cette différence comme une contribution et comme un cadeau, allez-vous les détruire en totalité un milliard de fois maintenant? Right and wrong, good and bad, pot, poc, or nine shorts, boys and beyonds. Et tout ce que cela fait remonter, allez-vous le détruire et le décrire maintenant un milliard de fois en totalité? Right and wrong, good and bad, pot, poc, or nine shorts, boys and beyonds. Ah, est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Françoise aussi, tu m'entends bien? Marjo? Alors, Marjo ne m'entend pas bien. Alors, je ne sais pas s'il faut que je change de lieu. Je me suis mis dehors parce que dedans, il fait tellement chaud. Bon, on va voir. On va continuer comme ça. Je me dis, si vous m'entendez bien, c'est que je n'ai juste pas de caméra. Alors, Françoise, tu dois sûrement cliquer quelque part pour pouvoir activer ta caméra. Agnès, coucou Agnès. Oui. Yeah. Oui. Tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Je découvre, bonsoir Muriel, je découvre complètement la fonctionnalité de cette vidéo conférence. Voilà. Est-ce que tu me vois? Non, je ne te vois pas, mais c'est pas grave, je t'entends et je pense que tout le monde t'entend. Est-ce que tout le monde entend Agnès? Coucou. Oui, coucou, Oui. Oui, on t'entend, Agnès. Bon, ben parfait, je vais me taire maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir tout le monde. Excellent. Alors, je ne sais pas si ce serait pas mieux que je rentre peut-être pour que tout le monde m'entende, mais bon. On Très t'entend clair. un petit peu. Voilà. Alors, donc cette fameuse différence, c'est ce qui nous a, comme je disais tout à l'heure, enquiquinés pendant peut-être toute notre vie, jusqu'à pas si longtemps que ça, peut-être jusqu'à ce que nous ayons rencontré Access Consciousness. Donc, on a fait tant bien que mal pour pouvoir se vivre, ou plutôt même survivre, n'est-ce pas? Et ça nous a coûté énormément d'énergie. Et ça, sûrement aussi, ça nous a aussi coûté beaucoup de mal-être. Et parce que quand on n'est pas soi, on ne peut pas être bien. Ça, c'est juste impossible. Et c'est très, très important de reconnaître cette différence. Et partout où vous n'avez pas su le faire, allez-vous le détruire et le décrire maintenant un milliard de fois. Right and wrong, good and bad, pot, poc, or nine shorts, boys and beyonds. Alors, c'est un Zoom interactif. Donc, surtout, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. C'est juste là aussi votre différence. Hein. Jusqu'à présent, vous n'avez jamais osé interrompre quelqu'un. Et si vous le faisiez juste aujourd'hui, hein, parce que vous avez tellement de choses à dire que vous n'avez jamais pu dire ou que vous n'avez jamais su dire jusqu'à ce jour. Et tout ce que cela fait remonter, allez-vous le détruire et le décrire maintenant un milliard de fois. Right and wrong, good and bad, pot, poc, or nine shorts, boys and beyonds. Ok. Je rigole parce que Marjorie me dit que le téléphone, c'est pour les États-Unis. Bon, je sais pas, peut-être, ok. Bon, c'est pas grave, elle aura le replay si elle n'arrive pas à nous rejoindre. Mais bon, en tant qu'être différent, elle devrait sûrement y arriver, je pense. Voilà. Donc, jusqu'à où, je vais vous poser une question, jusqu'à où êtes-vous disposé à être différent, à afficher votre différence, à être
cette différence? Françoise, est-ce que tu aimerais peut-être dire quelque chose là-dessus? Vous m'entendez toujours? Oui, 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 Muriel. Oui. D'accord. Jusqu'à où est-ce que... Hein. Yeah. Jusqu'à où est-ce que vous êtes disposé à être cette différence que vous êtes en vérité? Moi, ça fait très longtemps que, en tout cas, j'ose afficher une certaine différence. C'est pas une différence de conception de beaucoup de choses. Oui. Et je suis prête je l'assume, je suis prête à continuer pour mon bien-être et celui des personnes voilà, avec qui je suis proche et qui apprécient justement cette différence. Oui, c'est juste être cette différence qui tu es, non pas à travers ce que tu fais ou ce que tu dis, c'est juste toi un état de conscience. Cette différence, c'est une conscience, tu vois, c'est dans tout ce que tu es. C'est là où elle doit s'installer et c'est là où tu dois être aussi disposé à être cette différence. Je ne sais pas si tu saisis ce que je veux dire. Tu es un petit peu récente, tu touches à peine Access Consciousness et c'est voilà. Mais après, je me dis si tu es venu aussi chez Access, c'est que tu as bien senti qu'il y avait quelque chose qui pouvait aller encore plus loin et encore plus loin et encore plus loin et au-delà encore de tout ça. Et en fait, ce que je me suis rendu compte aussi à travers mon cheminement, c'est que quand on se sent différente, c'est que on essaye d'atteindre je dirais une maximisation de cette réalité, mais on ne va jamais au-delà. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que en fait, on essaye d'être juste un petit peu différente. On essaye d'être un petit peu différente de tout ce qui nous entoure, mais on n'ose pas aller au-delà. Et c'est ce que j'appelle une maximisation de cette réalité. C'est que on essaye de maximiser ce qu'il y a là, mais on n'est pas encore nous. Et on n'affiche pas et nous ne sommes pas cette différence. Alors, notre différence est une conscience, oui, mais parce que nous sommes cette conscience. Et en fait, on attend, c'est un petit peu, tu sais, comme quand on dit il faut poser des questions et on attend tout le temps une réponse. Et en fait, non, ce n'est pas une réponse que nous devons attendre, c'est une conscience. Voilà, c'est qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je reçois. Tu vois, c'est ça, cette conscience que je veux dire. Et ça, on l'a toujours su, mais on n'a jamais osé l'exprimer. Parce que ça nous rend tellement différentes. Alors je parle toujours au féminin parce que je ne crois pas que pour le moment nous ayons des humanoïdes masculins. Nous sommes toutes masculines, masculins, voilà. C'est pas un souci, mais nous n'avons jamais osé être ça. Nous avons essayé un tout petit peu. Et en essayant d'être un tout petit peu, ça ne nous permet pas d'aboutir à toutes ces possibilités que pourrait nous offrir cette différence que nous sommes. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez juste là qu'on développe un peu plus ou c'est clair pour tout le monde? C'est clair et mystérieux à la fois, Muriel, puisqu'on ne sait pas. Moi, je découvre. D'accord. Le chemin. Pour moi, c'est le chemin. Oui, tu connais Access? Tu pratiques les bars? Moi? Oui. Emma? Alors, je n'ai pas entendu. Ah oui. Oui. Ok. D'accord. Super. Alors, Ah oui. Ah oui, c'est trop bien les bars. Au moins une fois par semaine. C'est parfait, c'est la bonne dose. Voilà. Minimum, hein. Minimum, il n'y a pas de surdose, il n'y a pas d'effet secondaire. Tu peux y aller, tu peux te shooter au bar s'il n'y a pas de... Donc, en fait, ce qu'il faudrait se demander, c'est quelle invention est-ce que nous utilisons pour refuser la différence que nous sommes?
quelle invention est-ce que nous utilisons pour trouver la différence que nous sommes et tout ce que cela fait remonter et tout ceci. Quoi un vieillard, allez-vous le détruire et le décréer en totalité? Right and wrong, good and bad, pot, poc, online, shorts, boys and beyonds. Alors pour Agnès, tu dois te demander ce que je raconte en anglais. C'est une phrase qu'on appelle une phrase de débrayage, c'est Access Consciousness, qui ne se dit qu'en anglais. Et c'est un peu notre baguette magique. Alors même si tu ne la comprends pas, ce n'est pas un souci. Elle est toujours très performante, très active. C'est une magicienne, d'accord? Alors je ne vous entends pas du tout. Alors, Oui. Ah, peut-être qu'on ne parle pas aussi. Je crois que je vais peut-être devoir rentrer. Je me suis mis à l'extérieur, mais c'est peut-être pas la meilleure des choses pour eux. Alors, je vais remballer tout ça. Je ne vous quitte pas. Je suis avec vous. Je vais juste à l'intérieur parce que je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Voilà. Allez, hop. Moi, je vais boire un coup. Donc, quelle invention utilises-tu pour éviter toute la différence que tu es en réalité? Ah, coucou Agnès, tu as mis la vidéo. Yeah. Super. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Est-ce que c'est mieux pour vous? Moi, c'est pareil. C'est toujours pareil. Je suis désolée de tout ce tralala. Et bon, on est différentes jusqu'au bout. Hein? Allez. Hop. Je m'installe à l'intérieur. Donc, toutes les inventions, toutes les intelligences artificielles et vous m'entendez? Oui. Oui. Et définitions que vous utilisez pour refuser toute la différence que vous êtes en vérité, allez-vous le détruire et décrire maintenant un vieillard de fois? Right and wrong, good and bad, fat, poc, online, shorts, boys and beyonds. Coucou Magali, Magali est venue nous rejoindre, super, très bien. Tu peux aussi être interactive et il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, à votre avis, pourquoi est-ce que vous n'avez jamais su mettre votre différence en avant? Pourquoi en avez-vous fait un tort quelque part? Parce que... Alors, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. C'était Emma qui parlait. Tu peux peut-être écrire, Emma, en même temps, parce que... C'est le politiquement correct. Non, À cause des autres? Oui. Oui, bien sûr. Une éducation très stricte aussi. Oh là là, je vous entends mal, c'est tellement dommage. C'est dommage. Oh, ça résonne. ah oui, grave. Oui, souvent, c'est nous, on ne s'est pas rendu compte que nous étions différentes. C'est juste les autres qui nous ont rejetés, qui nous ont abandonnés ou qui ont été méchants avec nous. Et à partir de là, nous nous sommes amputés. Hein, et pour essayer de convenir, d'être aux normes, hein, d'être dans cette normalité qui est cette réalité. Alors, peut-être oui, effectivement, que c'est bien quand vous ne parlez pas, de couper les micros. Merci Françoise. Voilà, oui. Donc, quand vous ne parlez pas, coupez votre micro parce que oui, effectivement, c'est pour ça que ça fait des résonances. Voilà. Hein? Voilà. Merci aussi Magali. Donc, partout où vous vous êtes coupé de votre différence pour être aux normes, allez-vous le détruire et le décrire maintenant un vieillard de fois? Right and wrong, good and bad, pot, poc, online, shorts, boys and beyonds. Et tout ce que cela fait remonter.
Allez-vous le détruire, le décrit maintenant également, un vieillard de foi, en totalité. Right and wrong, good and bad, pot, poc, or nine, shorts, poison, beings. Quels sont les torts que vous vous êtes donnés par rapport à cette différence? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Ou quels sont les torts qu'on vous a attribués pour éteindre votre lumière? Peut-être me répondre plutôt par écrit parce qu'apparemment on a une mauvaise ligne. Si tu peux, Agnès. Qu'est-ce que les autres vous ont dit quand vous étiez petite? Est-ce que vous étiez trop bruyante? Est-ce que vous étiez trop joyeuse? Est-ce que vous étiez trop bavarde? Trop ci, trop ça? Ou pas assez ci, pas assez ça? Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous étiez petite? Il fallait que je sorte. Vous m'entendez toujours? Est-ce que c'est mieux? Ça a coupé pendant longtemps. Oui. Vous m'entendez? Oui. On a vraiment une très très mauvaise connexion Internet. Je suis désolée. Les torts compliqués de ne pas savoir ce que je veux, susceptible. C'est ce que l'on t'a dit, Françoise? Bah, c'est pas bien d'être stable, dis donc, quand même. Jamais savoir ce qu'on veut. Bah. Est-ce qu'aujourd'hui, au moins, tu en rigoles quand on te dit ça? Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que tu es quelqu'un d'instable parce que tu ne sais pas ce que tu veux? Non, non. Et si c'était juste un choix par incrément de 10 secondes que tu faisais? Et si toutes les 10 secondes, tu choisissais quelque chose d'autre? En tant que belle humanoïde que tu es, tu vois. Mais les autres, ils ne peuvent pas comprendre ça. Pour les autres, tu es forcément une personne instable. Tu ne sais pas ce que tu veux. Coucou Magali. Et tu ne comprends pas et les autres, ils ne comprennent pas que tu puisses changer d'avis parce qu'on n'a pas le droit dans cette réalité de changer d'avis, tu vois. Mais et si ce tort que l'on t'a donné d'être susceptible et de changer d'avis, est-ce que si tu le tournais à 180 degrés, qu'est-ce que cela donnerait comme capacité? Est-ce qu'on peut peut-être essayer de réutiliser les micros? Voir ce que ça donne? Ça a l'air d'être un peu plus stable. Hein? Oui. Ah, yes, super. Les gens, ils adorent nous cataloguer. Et donc, il y en a qui sont susceptibles. Agnès, je ne sais plus ce que tu disais. Cette différence pour l'entourage était une fragilité. Et aujourd'hui, je suis plutôt étiquetée comme rebelle. Ah, la rebelle. Est-ce qu'en vérité, toi, tu as l'impression d'être une rebelle? Je vais répondre avec le micro. Anticonformiste. Totalement anticonformiste. Mais dans le respect des valeurs. Donc, ça passe. Mais je fais autrement, je vis autrement, je pense autrement. Et ça étonne tout le monde. J'ai une famille très, très nombreuse. Et c'est vrai que je passe un peu une martienne. Alors, j'ai capté quelques mots. Après, d'après ce que je lis, bon, donc surtout, c'est une fragilité hein, qu'on vous a étiqueté. Vous étiez trop sensible, mais un humanoïde, à la base, est une personne hypersensible. Sauf que cette hypersensibilité, elle est mal interprétée par notre entourage. C'est quelque chose qui dérange et donc, du coup, nous pensons que c'est un tort.
Et en fait, derrière cette hypersensibilité, nous avons beaucoup de souffrance. Elle nous fait énormément souffrir parce que nous ne comprenons pas que cette hypersensibilité, ce sont juste des antennes qui font que nous percevons. Nous sommes des êtres qui perçoivent, qui savons déjà tout. Et ça ne peut pas être dans cette normalité. Nous dérangeons énormément les gens quand nous percevons ce qu'ils pensent dans leur tête, ce qu'ils vont faire ou qui ils sont. Et ça, il faut que c'est intéressant de reconnaître que vous avez toutes ces capacités, tous ces dons et tous ces talents. Et c'est ce qui fait votre différence. Et partout où vous n'êtes pas disposé à reconnaître tous vos talents, tous vos dons et toutes vos capacités, allez-vous le détruire et le décréer maintenant un milliard de fois. Right and wrong, good and bad, pot, poc, ornament, shots, points and beings. Alors Agnès nous dit que son hypersensibilité l'a empêché d'avancer personnellement. Oui, parce que tu as cru que c'était un tort et que tu n'as pas su utiliser cet outil qui est super pragmatique. C'est-à-dire que cet outil, si tu l'utilises comme il devrait être utilisé, il va pouvoir fonctionner pour toi. Et sauf que tu as aussi tout fait, parce que tu es une grande maline, tu as tout fait pour ne pas qu'il fonctionne, pour prouver aux autres qu'ils avaient raison et pour te prouver à toi qu'effectivement tu avais tort. Yes, super, non? Et oui, on a toutes fait ça, non? On a toutes fait ça. Donc, voilà. Et on a toujours cru que être hypersensible, c'était juste un truc horrible qui était là juste pour nous mettre des bâtons dans les roues et on a pleuré, on s'est mis en colère et on a senti plein de choses. Et ces émotions qu'on n'a jamais su maîtriser, on a cru que c'était un tort. Et si de ce tort ou derrière ce tort, il y avait juste une différence, quelque chose de différent qui pourrait justement apporter quelque chose pour la planète. Et si c'était juste quelque chose que les autres ne voulaient pas, parce que ça les obligerait à changer, à être différents eux aussi. Et tout ce que cela peut faire remonter pour vous ou pour n'importe qui sur cette planète, allez-vous le détruire et le décrire maintenant en totalité? Right and wrong, good and bad, pot, poc, or nine, shorts, boys and beards. Est-ce que vous avez des questions? Nadia, est-ce que tu as des questions? Ah ah! Il y en a qui écoutent, qui sont silencieuses. Et si ce n'était plus un tort d'être silencieuse? Allez. Et si derrière ce silence, on vous avait accablé d'être trop bavarde et d'être trop rigolote et d'être trop joyeuse et que pour ne plus entendre ceci et que pour être comme tout le monde, vous avez choisi le silence. Est-ce que ça vous parle? Oui? Alors Nadia, je ne peux pas t'entendre parce que ton micro est éteint, mais tu peux l'allumer et tu peux aussi nous parler, il n'y a pas de souci. Hein? Donc, vous voyez, derrière tous ces torts qu'on nous a donnés, on a, en fait, on a voulu éteindre toutes nos capacités parce que c'était trop pour les autres. Et en fait, si ce trop était juste la solution pour que tout change sur cette planète, pour que déjà tout change dans votre vie, comment serait votre vie si vous étiez disposé à recevoir toutes ces capacités qui se cachent derrière les torts que vous vous êtes donnés et que l'on vous a donnés. Et tout ce que cela fait remonter, allez-vous le détruire et le décréer un milliard de fois en totalité? Right and wrong, good and bad, pot, poc, or nine, shorts, boys and beards. Nadia nous dit, je suis restée trop longtemps silencieuse sans savoir pourquoi.
Oui, peut-être que tu ne t'en souviens plus. Hein, peut-être que tu es un walk-in et que tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas t'en rappeler. Et c'est tellement plus simple de ne pas se rappeler qui nous étions. Au moins, tu es sûr de ne jamais être toi. Et si cela changeait à partir de maintenant, comment serait ta vie? Voilà, c'est juste se permettre d'être qui nous sommes. Parce que derrière tout ce que l'on vous a reproché, il y avait tellement de capacités qu'on vous a éteintes. Parce que c'était trop et que vous ne pouvez pas vous permettre d'être tout ça. Donc, quels sont en fait chaque tort que l'on vous a donné ou chaque tort que vous vous êtes donné vous-même pour pouvoir être aux normes, si vous le tourniez à 180 degrés, quelles sont les capacités qu'il y a là derrière? Tout ce que cela fait remonter. Allez, vous le décriverez, le décrire maintenant 1 milliard de fois. Right and wrong, good and bad, pot, poc, all nine, shorts, boys and beyonds. Agnès nous dit qu'il a fallu qu'elle se fâche longtemps parce qu'elle avait besoin de revendiquer sa perception différente des choses. Alors, souvent en tant qu'enfant, on n'a pas le choix. On a soit le choix de subir ou alors on a le choix de se rebeller. Donc, il y en a qui vont aller dans le silence, au moins comme ça, et bien, ils ne subiront plus tout ce qu'on leur dit, ils vont essayer de s'adapter. Et puis, il y en a qui vont ruer dans les brancards, qui vont aller à l'opposé de tout ce qu'on leur dit. Mais que ce soit une chose ou l'autre, est-ce que cela a fonctionné? Est-ce que ça a fonctionné pour vous? Donc, ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionne toujours pas et ça ne fonctionnera jamais. Donc, si à partir de maintenant, vous choisissiez juste quelque chose de différent, pas de faire quelque chose différemment, mais choisir quelque chose de différent. Comment serait votre vie dans 5 ans? Et si vous ne choisissez pas quelque chose de différent, comment sera votre vie dans 5 ans? Magali nous dit, pour ma part, quand j'étais petite, je me mettais en colère. On me faisait taire de ma colère. Aujourd'hui, être en colère est difficile, même poser des limites. J'ai le côté gentille fille et c'est vraiment pénible. Oh oui, c'est très très pénible. Mais oui, parce que c'est pas toi, ma chérie. Tu peux pas, c'est pas possible. Et ensuite, ta colère, est-ce qu'elle était vraiment à toi? Est-ce qu'elle était à toi, cette colère, Magali? Et aujourd'hui, être en colère lorsque c'est difficile, est-ce que c'est toujours à toi? Et est-ce que être gentille fille, une gentille fille, est-ce que ça fonctionne? Non. Tout ça, ça ne peut pas fonctionner parce que ce n'est pas toi. Et cette colère, c'était sûrement pas non plus la tienne. Donc, 1, 2, 3, hein? 1, 2, 3, retour en l'envoyeur avec conscience attachée. La plupart des choses, la plupart des émotions, pensées, sentiments, sexe, non-sexe, ce n'est pas à vous. Hein? Donc, toujours se poser la question à qui cela appartient. Et si ça appartient à quelqu'un, retournez-le à l'envoyeur avec conscience attachée. Faites-lui ce cadeau. Envoyez-lui un petit brin de conscience. Après, il en fera ce qu'il voudra. Ce n'est pas un souci. Donc, derrière cette colère, derrière ce côté gentille fille, qu'est-ce qui peut se cacher là derrière? Si on tourne ça à 180 degrés, est-ce qu'il n'y a peut-être pas une bonté immense? Est-ce que ça pourrait te parler, ça, Magali? Est-ce que derrière cette colère, est-ce que tu n'étais pas une petite fille qui avait tellement de bonté? Tu vois, après, on n'a pas besoin de savoir à qui cela appartient. En fait, on s'en fout. C'est juste ça, toi. Être en conscience. Qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger quand on te dit à qui cela appartient? Après, à qui? C'est pas grave. Retourne tout ça à l'envoyeur. D'accord?
Et être gentille fille, c'est pénible. Mais oui, c'est pénible parce que ce n'est pas toi. Donc, partout où vous avez adopté des masques, des personnalités, des comportements qui n'étaient pas vous, allez-vous le détruire et le décrire maintenant un Dieu garde-foi. Right and wrong, good and bad, pot, poc, or nine, shorts, boys and pants. Donc, vous avez toujours essayé de faire au mieux pour pouvoir convenir aux autres. Et si à partir d'aujourd'hui, vous ne faisiez plus ça, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Qu'est-ce que vous créeriez qui générerait la personne que vous êtes en réalité? Ah ah. Mystère. Mystère? Est-ce que c'est vraiment un mystère? Comment dire, il y a une logique ici-bas. Voilà. Moi j'arrive à un certain âge, je pense que je ne vois pas comment je pourrais vraiment modifier d'une manière exceptionnelle ma vie. D'accord. Alors, déjà, tu te considères avoir un certain âge, pas de poc. Donc, si tu sortais de cette conclusion, et si tu te considérais juste comme un être infini, est-ce que tu aurais un certain âge? Voilà. Et est-ce qu'un être infini se poserait toutes ces questions? Alors, moi, au fond de moi, je sens bien que je suis un être infini avec un potentiel, mais c'est ce qu'on nous propose matériellement ici-bas. Tout est fait pour nous faire entrer dans un moule et dans des boîtes bien fermées, c'est-à-dire que c'est quand même compliqué de sortir comme ça de ces boîtes-là, parce que tout est tellement codifié, classifié, voilà. Tout est, on calcule l'âge, on compte les jours, les mois, les années, enfin tout est scientifique, quoi. Et une logique. Tout est défini, quoi. Alors, en tant qu'être infini, moi, je pense que je pense surtout, effectivement, ce qui me sauve, c'est que je pense effectivement que je suis, comment dire, sur Terre, je veux dire, les décideurs ne sont pas vraiment les décideurs, c'est les lois de l'univers qui décident. Et c'est ça qui me donne de l'espoir. Et quand je suis venue te voir, Muriel, voilà, j'avais déjà en moi cette conviction, mais il me manquait quand même des outils, des façons de penser, voilà, pour accéder à ce mieux-être. Ok. Alors, c'est dense, hein? Yes. Et si, c'est beaucoup, oui. Et si on avait des outils pour sortir de toutes ces boîtes dans lesquelles on nous met? Et si nous n'avions pas peur de sortir de ces boîtes? Et si cette peur de sortir des boîtes était juste un mensonge? Parce que ça aussi, c'est un choix. Et c'est un choix que nous n'osons pas faire. Et c'est ce que je disais au début, c'est qu'on est toujours dans une maximisation de cette réalité, mais on ne va pas au-delà. Alors, des fois, dans ta vie, tu oses faire quelque chose qui est au-delà, hors de la boîte, tu vois. Et puis, bon, tu vois bien que ça ne plaît pas, donc tu reviens un petit peu dans ta petite boîte là pour faire plaisir aux autres. Mais tu es malheureuse. Pourquoi ne choisis-tu pas de sortir de cette boîte et de rester hors de cette boîte, hors limite, hors calcul, hors conclusion, hors décision, hors jugement, hors de toute cette merde? Et comment serait ta vie alors? Et tout ce que cela fait remonter, vas-tu le détruire et décrire maintenant un milliard de fois? Right and wrong, good and bad, pot, poc, online, shorts, boys and beans. Tu es un être infini. Est-ce qu'un être infini vivrait dans une boîte? Est-ce qu'un être infini se laisserait mettre dans des boîtes? Absolument pas. Non, jamais. C'est pas bien.
Jamais. Donc, tu vois, l'être infini, c'est un outil pragmatique. Ça veut dire que c'est un outil qui fonctionne. Donc, chaque fois où tu es coincé, pose la question, est-ce qu'un être infini se sentirait coincé dans cette situation? Qu'est-ce qu'un être infini ferait dans cette situation? Qu'est-ce qu'il dirait dans cette situation? Et puis, qu'est-ce qu'il en aurait à faire de cette situation finalement? Et puis, tu vois. Donc, considère-toi comme cet être infini, mais jusqu'au bout. Tu es un être infini et fais en tant qu'être infini que tu es. Nadia nous dit, cela a généré beaucoup plus de légèreté et d'espace. Oui, sortir de sa zone de confort n'est pas facile. Mais non, ma chérie, c'est jamais facile de sortir de sa boîte de confort. Mais elle n'est pas confortable. Elle n'est pas confortable. Vous l'appelez zone de confort, mais vous êtes malheureuse dans cette zone de confort. Ouais, c'est la zone d'inconfort. C'est vraiment, cette zone de confort, elle est juste inconfortable pour les êtres différents que vous êtes. Parce que votre différence, vous ne pouvez pas l'écrabouiller là, comme ça, là, pour la mettre dans cette zone de confort. C'est pas possible. Vous êtes juste des êtres extraordinaires. Comment voulez-vous rentrer là, dans ces boîtes de soi-disant confort? Qu'est-ce qui est confort dans cette réalité? C'est faire de bonnes études, avoir son bac, trouver un bon boulot, trouver un bon mec, trouver, j'en sais rien encore, une belle maison, un bon chien, une belle voiture. Et là, vous avez réussi. C'est ça, cette zone de confort dans cette réalité. Mais est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous êtes satisfaite une fois que vous avez eu tout ça? Non, parce que je suis persuadée que vous avez déjà eu tout ça et vous vous êtes barré en courant un jour ou l'autre parce que vous n'avez pas pu le supporter. C'était pas du tout confortable pour vous. C'était juste tellement limitant. Et si tout ce que vous étiez et si tout ce que vous faisiez était phénoménal. Parce que vous êtes des êtres phénoménaux. Donc, partout où vous n'êtes pas disposé à reconnaître la phénoménance que vous êtes, allez-vous le détruire et le décréer maintenant un Dieu Yara de foi. Right and wrong, good and bad, pot, poc, all nine, shorts, boys and beyonds. L'inconfort, nous, on adore ça chez Access. L'inconfort, c'est tout ce qui est chaos. Et c'est juste quand vous êtes dans une zone inconfortable, dans une zone chaotique, que vous allez commencer à créer des choses. Quand on est dans le confort, on est dans l'ordre, et là, on se repose sur ses lauriers, et on ne fait plus rien. Mais pourquoi faire quelque chose? C'est confortable, ouais, c'est pas mal. Oui, voilà, ouais. Mais vous créez rien, vous restez là dans cette zone de confort, et vous vous ennuyez. Pourquoi? Mais c'est parce aussi, parce qu'on a peur de l'échec aussi. Hein. On a peur de prendre des risques. Ok. Est-ce que l'échec existe? Est-ce que le risque existe? La peur est un indicateur. Mais le risque, l'échec, ça n'existe pas. Et si c'était juste un choix qui n'avait pas fonctionné, et alors tu choisis autre chose, où est le problème? C'est juste un problème pour les gens dans cette réalité. Mais pour toi, est-ce que c'est un problème quand tu échoues? Non. Tu dis, oh ben mince, ce truc, il n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je pourrais créer qui va générer quelque chose qui fonctionne pour moi? Toi, et c'est là où on peut utiliser des outils pragmatiques. Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Pas pour les autres. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne pour eux. Ils ont toujours un truc à redire, tu vois. Et qu'est-ce qui fonctionne pour toi? D'accord? Et c'est juste une question de choix. Qu'est-ce que tu peux choisir? Là, ok, tu as choisi ça. Bon, tu n'obtiens pas le résultat que tu voulais. Ok, et alors, c'est un drame? Est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Ok, mais ça n'a pas fonctionné. Et à partir de là, c'est quoi d'autre est possible? Et comment est-ce que ça devient encore mieux que ça? Tu vois? Et là, tu ouvres tellement de portes, c'est juste extraordinaire. Et l'univers, là, il t'envoie d'autres possibilités. Oui. Toute l'énergie, là, qui remonte. Waouh, génial. Donc, partout où vous
refusez l'inconfort. Partout où vous refusez le chaos, allez-vous le détruire et le décréer maintenant un vieillard. Yes. Right and wrong, good and bad, pot, poc, all nine, shorts, boys and payants. C'est juste oser. Et oui, il faut du courage. Il faut du courage. Mais vous en avez déjà eu du courage. Et à un moment donné, les autres, ils ont été plus forts. Et vous avez cru qu'ils avaient raison. Non, c'est vous qui aviez raison. Et on s'en fout d'avoir raison ou tort. Vous savez toujours ce qui est juste pour vous. Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est juste pour vous. Comment est-ce que les autres peuvent savoir ce qui est juste pour toi? Personne ne peut savoir ce qui est juste pour toi. Mais on vit dans une réalité où les autres ont besoin d'avoir raison. Donc, donnez-leur raison. C'est ce qu'ils veulent. Ouais, génial, tu as raison. Mais oui, je t'assure, tu as complètement raison. J'ai tort, tu as raison. J'ai tort, tu as raison. J'ai tort, tu as raison. Voyez, là, à un moment donné, l'autre, il va vous dire, oui, mais non, tu n'as pas vraiment tort, mais voilà. Et là, il y a peut-être une autre discussion qui va pouvoir se mettre en place. Mais donner raison aux gens, qu'est-ce que ça peut faire? Et faites ce que vous avez décidé de faire. Voyez, tout ça, ce ne sont que des mots. Et si on arrêtait de rendre les choses tellement significatives, comment serait notre vie? On est dans une réalité où on rend les choses tellement significatives qu'on ne peut pas voir ce qu'il y a à côté. Est-ce que vous avez des questions? Donc, reconsidérez les torts. Prenez une feuille et écrivez tous les torts qu'on vous a donnés. Écrivez-les. Et là, tournez-moi tout ça à 180 degrés et allez voir quelle capacité se cache là derrière. Et à partir de là, posez-vous la question, quoi d'autre est possible? Et comment est-ce que ça pourrait devenir encore mieux que ça? Parce que c'est là où vous allez vous apercevoir que votre différence offre vraiment de magnifiques possibilités pour vous et pour les autres, pour le monde et pour la planète. Wow. Oui, et si cette différence était aussi un cadeau pour les autres, qu'ils ne reconnaissent pas aujourd'hui, mais si vous vous affichiez réellement, véritablement votre différence et que vous deveniez une source inspirante, comment est-ce que ça serait pour vous et pour les autres? Est-ce que vous pensez que les autres vous rejetteraient toujours? Oui, peut-être qu'il y en a qui vous rejetteraient. Mais pour la plupart des gens, plus vous allez être vous et plus vous allez afficher qui vous êtes avec toute cette différence et plus vous allez être une source inspirante. Alors, il y en a qui ont des murailles, hein, qui veulent pas, qui refusent de voir la différence. Oui, qui refusent de voir le changement chez l'autre. Et c'est un choix. Et pour ceux qui ont déjà fait fondation, vous savez que le laisser-être chez Access, c'est hyper important. Et c'est juste reconnaître ce qui sont les autres et les laisser être qui y sont avec leur choix. D'accord? Et surtout, vous laissez être vous qui vous êtes, parce que ça, vous ne le faites pas. Vous laissez être les autres qui y sont, parce que vous êtes tellement gentille et vous êtes tellement bienveillante, mais vous êtes tellement méchante envers vous, parce que vous ne reconnaissez jamais qui vous êtes. Et vous ne vous laissez jamais être qui vous êtes. Et si vous commenciez juste par là, comment serait votre vie? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décrire maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, pot, poc, all nine, shorts, boys and lions. Oui, Nadia, ce serait méga génial. Et pourquoi employer ici, tu vois, le conditionnel?
Et si tu commençais là maintenant et que tu me parlais au présent, et si tu parlais maintenant au présent, tu vois, c'est juste ça. Alors Maguelone, elle nous dit que ces signaux sont parfois brouillés et qu'elle n'arrive pas à sentir ce qui est bon pour elle à l'instant T. Alors, quand tes signaux sont brouillés, Maguelone, à qui ça appartient? Est-ce que tu aurais un super corps, yeah, yeah, youhou, qui capte tout? Tu vois, tu captes tellement d'informations que tu crois que tu es brouillé, que tes signaux sont brouillés. Non, mais non, c'est juste extraordinaire. Waouh, quelle capacité as-tu là? Et si tu reconnaissais cette capacité, comment serait ta vie? Et si tu utilisais toute cette capacité, cette perception que tu vois, comment serait ta vie? Et on a dû te dire que tu étais brouillé, que tu étais désordonné, ou je sais trop quoi. On t'a dit ça peut-être dans ta vie? Non, 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 tu n'es pas du tout ça. Tu es juste quelqu'un qui capte. Et si tu étais une guérisseuse, et si tu étais tout ça? Et oui, tu vois, on t'a dit ça, mais bien sûr, mon Dieu, ma pauvre fille, qu'est-ce que tu es désordonnée, on fera rien de toi, c'est pas possible, tu ne vas rien faire dans ta vie. Oh, pas de poc. Non, non, non. C'est que tu as cette capacité de tellement capter tout, mais tout, 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 tout. Et si tu reconnaissais cette différence, que faudrait-il pour que tu sois disposé à reconnaître toute la différence et toutes tes capacités? Comment serait? Comment ça serait ta vie? Tu vois? Et tu dis que c'est fatigant de capter tout. Oui, c'est fatigant de capter tout parce que tu n'es pas encore disposé à le reconnaître. OK? Donc, que faudrait-il pour que tu sois disposé à reconnaître cette capacité que tu as de tout capter, cette magnifique capacité que tu as de tout capter? Et tout ce qui empêche ceci, vas-tu le détruire et le décrire maintenant 1 milliard de fois? Right and wrong, good and bad, pot, poc, all nine, shorts, posts and games. Est-ce que l'être infini, qui lui perçoit tout, capte tout, sait tout et tout, reçoit tout, est-ce qu'il dirait que c'est trop fatigant? Est-ce que c'est fatigant? Non, c'est juste extraordinaire. Mais à capter, peut-être qu'elle n'est pas dans le laisser être. Alors, quand nos corps sont des capteurs. Oui. Ils émettent et... Si on capte et qu'on garde en soi, c'est lourd. Oui, tu vois. Et tu peux te balader à côté de quelqu'un qui a mal à l'épaule et de seul coup, tu vas avoir mal à l'épaule, tu vois. Et c'est juste se dire, oh, ok, corps, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Est-ce que c'est à nous? Est-ce que c'est à toi? Et là, toi, toujours lourd, léger, voilà. Ok, non, la plupart du temps, ce n'est jamais à toi. Retour à l'envoyeur avec conscience attachée. Tu vois? Donc, je pense, Maguelone, que pendant un certain temps, pendant plusieurs jours, ce serait bien que tu n'utilises que cet outil. À qui ça appartient? Est-ce à moi? Tu vois? Et je pense que ça va devenir beaucoup plus léger pour toi et ça risquerait même malheureusement de devenir amusant. Je suis désolée pour toi. Bah, fou. Tu vois, cette différence que nous sommes, c'est juste, voilà, que nous sommes, imaginez-vous que vous êtes une lumière, que vous êtes tellement lumineuse que vous faites de l'ombre aux autres. Et c'est pas génial pour les autres. Ils se disent, oh merde, celle-là, elle me fait tellement d'ombre, je vais l'éteindre. Et donc, ils vous ont critiqué, ils vous ont donné des torts, ils ont essayé de vous formater, voyez, pour que vous puissiez ne plus faire de l'ombre. Mais oui, mais soyez plus maligne que... Quand on reconnaît tout ça, on trouve ça super amusant. Et finalement, on se dit, waouh, c'est extraordinaire. Quel jeu est-ce que je pourrais mettre en place ici? Mais oui, yes, super Agnès.
Mais tu as toujours été maline. Tu as toujours été très maline. C'est ça qui est enquiquinant pour les autres. Tu comprends? Oui, Ah, super. Tu vois? je le sais, oui, 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 oui. Et tu as toujours été trop ci, et tu as toujours été trop ça. Et c'est juste enquiquinant pour les autres. Parce que eux, tu réveilles en eux une problématique. Tu réveilles en eux ce qu'ils ne sont pas ou ce qu'ils n'ont pas. Donc, Oui. eux, leur but, c'est de te rapetisser, petite, pour qu'ils soient plus grands que toi. C'est ça. Voilà. Et là, ils sont heureux. Toi, tu es malheureuse, mais on s'en fout. Mais eux, ils sont heureux. Okay. Voilà. Donc, si tu te choisissais toi, maintenant, là maintenant sur le champ, si tu te choisissais toi, là. Je suis sur ce chemin en tout cas. Ah oui, totalement. Non, ne sois pas sur ce chemin, sois toi, là, maintenant. Que faudrait-il pour que tu sois toi, là, à partir de maintenant, là, sur le champ? Que faudrait-il pour que tu te choisisses? Et tout ceci, vas-tu le décrire et le décrire maintenant 1 milliard de fois? Right and wrong, within bad, pot, poc, or nine, shots, boys and beings. Quand vous dites « je suis sur le chemin »,« je vais essayer », tout ça, c'est des trucs. C'est des trucs que vous ne faites pas. Vous n'y êtes pas. Soyez, être, laissez être. Il n'y a pas de chemin. Vous pouvez choisir là, maintenant, d'être ça, d'être maligne, d'être la personne maligne que vous avez toujours été, la personne la plus rigolote que vous avez toujours été, la personne la plus joyeuse que vous avez toujours été, la personne la plus bavarde et la plus je ne sais trop quoi. Soyez ça, là, maintenant. Ne vous mettez pas en route parce que là, vous n'y arriverez jamais. Ça, ce sont juste des arguments pour ne jamais être en conscience et pour ne jamais être vous. Ça ne fonctionnera pas, ça n'a jamais fonctionné, ça vous avez toujours essayé de le faire. C'est ça, cette maximisation de la réalité, voyez? Mais ça ne suffit pas. C'est juste là, vous êtes juste en train d'embellir un petit peu votre vie. Mais juste un petit peu embellir, hein, pas trop, hein. Et si vous alliez au-delà de ça, si vous étiez juste cette phénoménance que vous êtes en réalité. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décrire maintenant 1 milliard de fois. Right and wrong, good and bad, pot, poc, or nine, shorts, boys and beyonds. Comment est-ce que c'est dans votre monde? Est-ce que c'est plus léger? Nadia, comment ça va? Coussi, coussa. Françoise, que c'est léger, ouais, super. C'est juste choisir. Ce n'est qu'une question de choisir. Arrêtez d'essayer, parce que quand on essaye, on ne fait pas. Ça ne marche pas. Donc, choisissez. Et alors, vous allez déplaire. Vous avez déjà, tout le temps, vous avez déjà déplu. Et alors, ça va quoi changer? Rien. Voyez? Vous avez essayé d'être et ça n'a pas fonctionné. On vous a quand même rejeté, on vous a quand même critiqué, on vous a quand même donné des torts. Donc, ça change quoi si vous choisissez maintenant d'être vous? Ça va sûrement changer beaucoup de choses parce que vous allez devenir une source inspirante. Et ça, c'est important. Et ça doit passer par vous. Et c'est quand vous allez être vous avec cette différence que vous êtes, que vous allez ouvrir pour vous un tas de possibilités, mais aussi pour tout le monde, pour la planète. Soyez cette source d'inspiration, c'est juste extraordinaire. Est-ce que ça vous tente de devenir cette source inspirante? Ouais, Françoise. Oui, hein, tu en as envie. Hein? C'est tellement plus fun et tellement plus léger d'être cette source, d'être soi
toute votre vie, vous avez été plus ou moins dans le mal-être, vous avez connu de l'harcèlement, vous avez connu, j'en sais rien encore, mais parce que parce que vous n'étiez pas vous, et si vous êtes vous, qu'est-ce que c'est juste merveilleux. Tu nous fais visiter ton appartement, Emma, c'est sympa, tu sais. C'est bien, c'est super. Donc oui, il faut, c'est même pas y veiller, c'est vraiment être, ne pas y veiller, c'est être. Et tu vois, et si tu oublies d'être pendant quelques minutes et même pendant quelques heures, c'est oh, ok, j'ai choisi d'oublier d'être. Ok, c'est génial. Qu'est-ce que je choisis d'autre maintenant? Et maintenant, je me choisis moi et je choisis ma phénoménance. Oh là là, oui, ça va être très contagieux, Françoise. Arrête, surtout, arrête là maintenant parce que ça va pas être possible, s'il te plaît. Voilà, tu vois, c'est super, tu vois, c'est exactement ça, c'est devenir contagieuse, tu vois, devenir contagieuse. Et c'est courageux d'être contagieuse. C'est tellement courageux. Et je sais que vous êtes toutes ces guerrières créatrices d'un futur durable. Vous êtes ça, je le sais. Et vous avez ce courage. Donc, n'essayez pas, ne veillez pas, ne tentez pas, ne commencez pas un chemin. Soyez ça, vous pouvez l'être, d'accord? Vous l'êtes déjà. On va devoir bientôt se quitter. Mais bon, c'est pour se retrouver très bientôt, hein, sûrement. Est-ce que vous avez des dernières questions? Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose? Est-ce que tout le monde se sent un petit peu plus contagieuse qu'au début de ce Zoom? Et puis, je crois qu'il n'y a pas encore le remède pour arrêter cette contagion. Et puis, je crois qu'il n'existera jamais parce que nous sommes tellement puissantes qu'il n'y aura aucune chance ce remède. On n'est pas malade. Non, on n'est pas malade. Mais pour les autres, oui, mais tu le sais, pour les autres, c'est toi le malade. On t'a jamais dit que tu étais folle? Ah oui. Si, moi, on m'a souvent dit que j'étais folle, que j'avais beaucoup de merde dans ma tête. On m'a dit plein de choses, tu sais. Et finalement, je m'aperçois que non, j'en ai pas tant que ça et j'en ai peut-être même pas du tout. Ah là là. Bon, ben oui, ben ça va être contagieux. Épidémie en vue, génial, super. Sortez les bonnets, les cache-nez, les trucs là pour mettre sur le nez et la bouche, les masques. Et soyez une superbe source d'inspiration. Franchement, reconnaissez toute votre différence et surtout reconnaissez la phénoménance que vous êtes parce que vous êtes toutes des femmes phénoménales. Et s'il y a des hommes qui nous écoutent là, et bien eux aussi, ils sont juste phénoménaux. Et voilà. Et n'oubliez pas que nous sommes chacun masculin, féminin. Nous avons tous été des hommes, nous avons tous été des femmes. Et voilà, on a tout été. Et donc, il n'y a rien qui puisse nous faire peur à ce jour. Donc, toute cette différence que nous avons, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour nous et pour les autres. OK? Merci, Manadia. Je t'aime. Bon, on va se quitter là. Donc, de toute façon, on est toutes connectées. On n'est jamais loin. Merci Muriel, bonne soirée. Merci Emma. Au revoir, bye bye. Ciao, ciao. Bye, bonne soirée. Et puis, de toute façon, vous savez où je suis, vous savez me trouver à Toulouse, sur Internet ou partout ailleurs. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, restez toute cette phénoménance et soyez cette phénoménance que vous êtes en vérité. Wow. Ciao, bye bye. Ciao. Bonnes vacances, Muriel.